Merleau-Ponty. Le style. Le style est ce qui rend possible toute signification. Le vrai problème est de comprendre, non pas pourquoi des œuvres se ressemblent, mais pourquoi des cultures si différentes s'engagent dans la même recherche, se proposent la même tâche, sur le chemin de laquelle elles rencontreront à l'occasion les mêmes modes d'expression. Pourquoi ce que produit une culture a toujours un sens pour les autres, même si ce n'est pas son sens d'origine? Pourquoi nous nous donnons la peine de métamorphoser en art les fétiches? Et enfin, pourquoi il y a une peinture ou un univers de la peinture? Le roman, comme compte-rendu d'un certain nombre d'événements, comme énoncé d'idées, thèses ou conclusions, bref, comme signification directe, prosaïque ou manifeste, et le roman comme inauguration d'un style, signification oblique ou latente, sont dans un simple rapport d'homonymie. Et c'est ce que Marx avait bien compris quand il adopta Balzac. Il ne s'agissait pas là, on peut le croire, de quelque retour de libéralisme. Marx voulait dire qu'une certaine manière de faire voir le monde de l'argent et les conflits de la société moderne importait plus que les thèses, et que cette vision, une fois acquise, amènerait ses justes conséquences, avec ou sans l'assentiment de Balzac. Ici, comme dans le langage, la vérité est non-adéquation, mais anticipation, reprise, glissement de sens, et ne se touche que dans une sorte de distance. Sur ce point, Malraux, dans certains endroits de son livre, dépasse ces énoncés contestables sur l'individualisme de la peinture moderne, et va plus loin qu'on n'a jamais été depuis que Husserl a introduit, pour traduire notre rapport original au monde, la notion de style. Ce que le peintre cherche à mettre dans un tableau, ce n'est pas le soi immédiat, la nuance même du sentir. C'est son style. Nous ne pouvons pas dire assurément que le style soit un moyen de représenter, ce qui serait lui supposer quelque modèle extérieur, et supposer la peinture faite avant la peinture. Mais pas davantage que la représentation du monde soit un moyen du style, ce qui serait le faire connu d'avance, comme une fin. Il faut le voir apparaître au point de contact du peintre et du monde, au creux de sa perception de peintre, et comme une exigence issue d'elle. Malraux le montre dans l'un de ses meilleurs passages. La perception déjà stylise.
Déjà donc, la perception stylise, c'est-à-dire qu'elle affecte tous les éléments d'un corps ou d'une conduite d'une certaine commune déviation par rapport à quelques normes familières que je possède par devers moi. Tout style est la mise en forme des éléments du monde qui permettent d'orienter celui-ci vers une de ses parts essentielles. Il y a signification lorsque nous soumettons les données du monde à une déformation cohérente. Mais d'où vient qu'elle nous semble cohérente et que tous les vecteurs visibles et moraux du tableau convergent vers la même signification X? Ils ne peuvent, nous l'avons dit, renvoyer à aucun ordre de signification préétabli. Il faut donc que le monde perçu par l'homme soit tel que nous puissions y faire paraître, par un certain arrangement des éléments, des emblèmes non seulement de nos intentions instinctives, mais encore de notre rapport le plus intime à l'être. Il y a style, et de là signification. Dès qu'il y a des figures et des fonds, une norme et une déviation, un haut et un bas, c'est-à-dire dès que certains éléments du monde prennent valeur de dimension selon lesquelles désormais nous mesurons tout le reste, par rapport auquel nous indiquons tout le reste. Le style est dans chaque peintre le système d'équivalence qu'il se constitue pour cette œuvre de manifestation, l'indice général et concret de la déformation cohérente, par laquelle il concentre la signification encore éparse dans sa perception et la fait exister expressément.